Bonjour à tous. Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer les paroles du Midrash concernant la création du monde dans le Yalkut Shimoni au Remez numéro 12, où il est dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Donc Rav Yehuda enseigne au nom de Rav. Besha'a shibikesh hakadosh baruch hu livro et haolam. Au moment où Hashem a voulu créer le monde, Barak kat achat shel malachi hasharet. Il a créé un groupe d'anges qui sont là donc pour le servir, les malachi hasharet. Amar lahem, il leur a posé la question, Retzonechem naase adam, est-ce que vous voulez que nous créons l'homme? Amrou lefanav, ils ont dit devant Hashem, Ma enosh kitiskirenu. Ils ont en fait cité un des versets des Tehilim dans lequel en fait ils donnaient leur désaccord pour la création de l'homme. Oshit etzbao ben-en vesarfan. Hashem, lichora, si on pouvait s'exprimer ainsi, aurait en fait pointé son doigt sur eux, et selon le Ben Ishraï, apparemment il avait une des versions du Midrash qui aurait même dit etzbao aktana, son petit doigt, et les aurait brûlés directement. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu ce Midrash qui a priori est incompréhensible. Comment se fait-il que Hashem pose la question à ces anges s'y opposent et il va les brûler? Pourquoi est-ce que le Midrash nous en parle spécifiquement qu'il les a brûlés avec son petit doigt? Et là le Ben Ishraï répond à cette question dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la Torah. Le Ben Ishraï va nous dire au nom du Megalé Amukot qu'en fait au niveau de la main nous avons donc le pouce qui va représenter le peuple d'Israël, de la même manière que le pouce est différencié des autres doigts de la main. Donc de la même manière également, le peuple d'Israël qui a reçu la Torah, qui a pris sur lui l'accomplissement des mitzvot, alors lui aussi se différencie des autres. Et ensuite, les 4 autres doigts de la main vont représenter chacun des grands empires qui ont régné dans l'histoire. Et donc le petit doigt correspond au dernier de ces empires, qui est en fait Édom, c'est-à-dire l'Occident actuel, qui sont les descendants de Esav. Et donc, tant que le peuple d'Israël accomplit la parole d'Hachem, alors il n'y a aucun souci, le pouce reste le premier des doigts de la main, celui donc qui est vraiment différencié, qui est, donc on pourrait dire, celui qui est favorisé par rapport aux autres. Mais lorsque Chas Veshalom, c'est l'inverse et qu'on n'accomplit pas la volonté d'Hachem, alors les doigts de la main, on pourrait dire, s'inversent, et le compte va se faire en commençant par le petit doigt qui est celui qui correspond à Esav, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où les nations du monde vont avoir une domination sur le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, c'est en allusion dans le livre de Devarim au chapitre 28, premier verset, où il est dit Untanecha Hashem Elokecha Elion, dans les bénédictions du peuple d'Israël, on nous dit que Hashem va te donner, en fait, va te positionner comme étant Elion. Elion, c'est celui qui est au-dessus des autres. Et à cet endroit-là, le Midrash nous dit, en fait, Elion fait allusion au pouce, qu'on appelle en hébreu le goudal. Donc, c'est-à-dire que tu vas être au-dessus, tu vas avoir ce statut de pouce qui est à part, qui est protégé des autres, qui est cet enfant choyé qui est le peuple d'Israël, sous condition que tu accomplisses la Torah et les mitzvot. Et d'ailleurs, on retrouve ça également en allusion dans Shir HaShirim, au chapitre 2, verset 4, où il est dit « Eviani elbet ayayin » donc amène-moi dans la maison du vin, Vediglo alay ahava, et son drapeau va être pour moi donc un amour. Et en fait, nous dit le Ben Ishraï, déjà lorsqu'on dit Eviani elbet ayayin, amène-moi dans la maison du vin, le mot yain a pour valeur numérique 70, qui fait allusion aux 70 nations donc, du monde. Donc lorsqu'on nous dit amène-moi au milieu des 70 nations, Vediglo alay ahava, et son drapeau est pour moi un amour, c'est-à-dire qui est mon préféré parmi toutes les nations, c'est Diglo. Diglo, si on inverse les lettres, on retrouve le mot Goudal, donc c'est-à-dire Godlo, c'est celui qui va être, donc la Goudal, le pouce, qui va être celui qui va représenter celui qui est aimé par Hachem. Et donc pour revenir aux paroles du Midrash, lorsque les anges s'opposent à la création de l'homme, ils ne s'opposent pas à la création du peuple d'Israël, et certainement pas de tous les tzadikim que nous avons eu dans toutes les générations. En fait, ils vont s'opposer à la création des Rechaïm. Ils savent que dans l'homme, il y a également des parties qui sont mauvaises. Il y a également des gens qui, dans toutes les générations, comme la génération du déluge, comme la génération de la tour de Babel, et comme on a pu le voir dans chacune des générations, Amalek, etc., on va voir que dans chaque génération, il y a toujours des gens qui vont s'opposer à la parole d'Hachem. Et donc ces anges qui veulent seulement respecter Hachem et qui, eux, ont pour seul but de servir Hachem,
s'oppose à ce que soit créé l'homme, en sachant qu'il y aura parmi ces hommes certains d'entre eux qui vont aller contre la parole d'Hachem. Donc là, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va les détruire, mais pas n'importe comment, en utilisant son petit doigt. Ce petit doigt qui justement représente Esav, c'est-à-dire représente le mal de Esav, est venu Amalek, qui est là vraiment la représentation du mal dans toute sa splendeur. C'est Aman, c'est Amalek, c'est Hitler, c'est tous ces hommes mauvais qu'on a dans toutes ces générations. Donc c'est par ce doigt-là qui représente Esav que justement ces anges-là vont être détruits par Hachem. Et le Ben Ishraï s'arrête là et ne donne pas plus d'explications. Alors Bezrat Hachem, on va faire une supposition, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi. En fait, dans le projet d'Hachem, tout le monde a été créé de telle sorte à ce que le monde est appelé Chesed El Kol Hayom. Le monde est un monde de Chesed, c'est-à-dire c'est un monde où il faut donner. Et pour qu'il faille donner, il faut également qu'il y ait toujours un manque. Ça peut être un manque au niveau de la Parnassa avec des riches et des pauvres, et les riches qui ont pour mission de donner aux pauvres, mais c'est également aussi un monde dans lequel il va y avoir des gens qui vont avoir un certain savoir, des Talmidei Chachamim qui auront ce devoir également de transmettre un enseignement, et chacun d'entre nous a également ce devoir de toujours donner à celui qui n'a pas. Donc le monde a été créé de cette manière-là pour nous donner une mission et pour nous permettre ensuite dans la finalité d'avoir une récompense et d'avoir également une punition. Une récompense pour ceux qui vont accomplir la parole d'Hachem et une punition pour ceux qui vont, au contraire, Dieu préserve, faire l'inverse. Puisque comme c'est rapporté par nos sages, à la base, nos âmes se trouvaient à côté du trône céleste. Elles se trouvaient de manière gratuite, sans avoir fait aucun effort, dans un endroit qui était extrêmement élevé. Et nos âmes vont faire cette demande à Hachem de descendre dans ce bas monde dans lequel nous nous trouvons, dans ce monde où il y a tous les plaisirs, où il y a également le mal, toutes les choses mauvaises, pour que de cet endroit qui est bas, nous puissions arriver à accomplir la parole d'Hachem et à pouvoir mériter ensuite de remonter là où nous allons se trouver et même encore plus haut, mais cette fois-ci parce que nous l'avons mérité grâce aux actions que nous aurons accomplies. Et donc finalement, même si ces anges ont une bonne intention de vouloir avoir que des anges autour d'Hachem qui vont faire que servir Hachem, Hachem lui souhaite dans son projet divin qu'il y ait également des hommes qui soient donc comme nous dans ce monde-là et qui, malgré les tentations, malgré les difficultés, réussissons à faire un Kiddush Hachem, à sanctifier son nom là où nous nous trouvons. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement il va les détruire. Il les détruit avec son petit doigt qui représente Esav, c'est-à-dire qui représente le mal, pour montrer que finalement ce monde-là qui va être créé est un monde dans lequel il y a toujours une possibilité de réparation, même pour celui qui est le plus bas, même pour celui qui est finalement comme ce petit doigt qui représente Amalek. Il a toujours la possibilité d'avoir un libre arbitre et de faire finalement le bon choix, de faire tchouva pour ses actions mauvaises accomplies et d'aller dans le droit chemin. Donc c'est peut-être ici un petit peu ces paroles que sont cachées par nos sages dans ce midrash pour nous faire comprendre à chacun d'entre nous que nous avons donc un choix que nous allons pouvoir accomplir, et dans chacune de nos actions nous pourrons décider est-ce que nous allons plutôt décider d'accomplir la parole d'Hachem ou chas v'chayila faire l'inverse. Et si nous avons fait l'inverse, nous avons toujours cette possibilité de pouvoir nous racheter et donc que nous puissions toujours faire tchouva et être dans le droit chemin et accomplir la volonté d'Hachem. Amen ve Amen.